Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là. Ouais, c'est Jet Stop qui discute. 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 Encore une fois, bienvenue au podcast, un recap de ma tournée canadienne, le déplacement entre Fredericton et Moncton. Tout d'abord, le show à Fredericton était vraiment spécial parce que on a appris en arrivant à Fredericton que c'était vraiment une ville anglophone. Donc, il y avait moins de billets vendus. Mais cela dit, je tiens à dire que c'était un peu ça aussi l'idée avec la tournée canadienne, c'est de faire genre, hey, écoute, on va aller aux endroits où on est reçu, puis on va aller rencontrer les gens qui veulent venir au show, tu sais. Fait que en arrivant, ça me stressait pas trop, mais j'ai réalisé que rapidement, le jour du show, ça m'a stressé. Juste avant le show, parce que là, j'ai vu la salle qui était une super belle salle. On était au Centre culturel Sainte-Anne, centre communautaire. Puis, et ça ressemblait au Jésus à Montréal, pour ceux qui connaissent. Fait qu'un genre de 400 places où le stage est bas et imagine le coin d'un colisée, genre. Fait que un peu rond, puis les sièges vont vers le haut. Fait que c'était vraiment une belle salle. Mais là, j'étais comme, oh my God, s'il n'y a pas grand monde dans la salle, ça va-tu avoir l'air vide? Puis là, j'étais un peu dans ma tête avant le show. Ça me stressait. Puis j'essayais juste de me concentrer à me dire, hey dude, sors de tout ça. Sors de ton ego. Sors de l'espèce de fierté mal placée de vouloir que tout soit plein tout le temps. Les gens qui ont des billets pour venir te voir sont contents d'être là, puis joue pour eux, tu sais. Et finalement, ça devait être... Il devait y avoir 200 personnes en place. Ce qui est, pour Fredericton, je pense, super, tu sais. Puis, et c'est quand même absurde de faire crime. Il y a 200 personnes qui m'attendaient à Fredericton, tu sais, puis qui... Fait que... Et dès que je suis embarqué, ils ont été tellement généreux que ça a été un show vraiment plaisant, vraiment le fun. Puis à la fin, j'ai beaucoup discuté avec le public dans la salle, tu sais, puis c'est beaucoup... c'est soit des Acadiens qui ont bougé vers Fredericton pour le travail ou des Québécois, des familles de militaires. Donc, j'ai appris qu'il y a beaucoup de militaires à Fredericton. Donc, et plein de gens qui étaient très contents qu'on soit là. Puis tout ça, fait que j'étais vraiment reconnaissant de leur présence. Puis on a vraiment passé un bon moment. Puis ça a été vraiment, vraiment un cool show. Et le lendemain matin, départ 50 km, il y a le bord de l'eau à Fredericton, super cute. On avait passé en vélo en arrivant. Et il y a comme un walking bridge où on a fait « Ah, crime, c'est là qu'on va partir ». Donc, point de départ était juste avant le walking bridge. La veille au show, il y a un régent qui m'avait demandé d'où je partais, puis tout ça, puis on y avait dit l'heure, puis tout le kit. Puis j'ai vu qu'il a commenté sur la course Strava. On a dû se manquer là, de 3 minutes, malheureusement. Mais je le salue, puis je le remercie de s'être déplacé malgré tout. Et donc, je suis parti, il était 10 heures. Vraiment une belle journée, peut-être la plus belle journée depuis qu'on est parti. Commencer à courir en traversant le pont, c'était beau, l'eau était calme, le soleil plombait, le ciel était bleu, j'étais en pleine forme. Commencer à courir et juste au bord du pont, je tourne à droite et c'est la seule curve que j'ai pris. C'était tout droit sur la 105, si je me trompe pas. Donc, j'ai couru sur le bord de la route toute la journée. Une route genre de campagne un peu sur le bord de l'eau. C'était vraiment beau. Et mettons, les 20 premiers kilomètres ont passé comme rien. Ça a vraiment, vraiment bien été. Et là, passé le 21e, je me suis mis à avoir un peu mal. C'est la première fois que j'avais mal à une jambe. Je suis arrêté. J'avais un petit point dans le mollet.
J'avais mal aux chevilles. Je me suis étiré un peu, parce que là, dans le fond, je courais sur ma paire de souliers B. Dans le fond, j'ai comme ma paire de souliers A, qui est la paire de souliers avec laquelle je me suis entraîné le plus, puis qu'à un moment donné, j'ai fait « OK, c'est là-dessus que je vais courir ma traversée canadienne ». Puis j'ai comme une paire de souliers B avec laquelle je cours juste mes shake-out runs, mes courses de comme 2-3 km, les journées off et tout ça. Puis là, j'étais comme « Ah, faudrait peut-être que j'ai casse pour la fin de la traversée, parce que possiblement que je vais devoir changer de paire de souliers, passer 500 km ». Et la semelle, je pense qu'elle est un petit peu plus molle, un petit peu moins épaisse aussi, ce qui est techniquement mieux, mais je ne suis pas le gars le plus technicien là, par rapport aux souliers de course. Mais bref, à un certain point, j'ai fait « Ah, tu sais, j'ai changé de bord de route parce que la route était un petit peu penchée tout le temps du même côté. Fait que j'ai changé de côté, ça l'a aidé. Puis après 30 km, j'ai changé de paire de souliers. Et entre le 20 et le 30, ça a vraiment été une des premières fois où j'ai fait « OK, là, c'est un peu dur en ce moment ». Il n'y a jamais de moment, par contre, je me trouve chanceux, il n'y a jamais de moment où je me dis « Ah, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je fais ici? Je devrais arrêter. » C'est jamais ça. C'est juste un moment où tu fais « Ah, le temps semble plus long. Les kilomètres semblent passer moins vite, même si je cours sensiblement à la même vitesse. » Fait que c'est dur à décrire. J'essaie de vous décrire les moments difficiles, mais c'est jamais du découragement. C'est vraiment un inconfort puis une solitude, mais je suis jamais découragé. Je suis tout le temps juste comme « OK, là, c'est dur. Chaque pas est un petit peu plus exigeant, mais il faisait beau. » Là, c'est nice aussi parce que c'est fou comment, tu vois, là, je vous parle, c'est la 17e journée de ma tournée canadienne sur 77. Et tu sais, au départ, les bourgeons sortaient à peine. Fait que les branches, c'était très brun. C'était les arbres. C'était vraiment juste le bois qu'on voyait. Et là, les bourgeons, ça paraît qu'il a fait beau et chaud. Les bourgeons ont vraiment poussé. C'est rendu vraiment des feuilles. Donc là, tout est vert. Et sur le bord de la route, il faisait gros soleil, l'eau. Fait que c'était vraiment super plaisant. C'était dur. Et là, j'ai mis des écouteurs. Ça faisait longtemps que je n'avais pas couru avec des écouteurs. Puis au début, j'ai écouté Beautiful Day de YouTube, puis c'était vraiment génial. J'ai vraiment passé du bon temps à écouter ce genre de musique-là. Et après ça, dans mes stories, j'ai comme fait une joke sur le fait que je renaissais de mes cendres. Fait que là, j'ai écouté Phoenix de Charlotte Cartin. Puis là, finalement, j'ai vu qu'elle a sorti un nouveau EP. Fait que là, je me suis mis à écouter ces 3 chansons-là en loop. Mais ça, c'était passé le 30e. C'est ça, ouais. Fait que le 30e, je suis arrêté, j'ai changé mes shoes, j'ai mangé, j'ai bu. Et là, j'ai changé la musique. Et passé le 30e, ça a tellement bien été. J'étais vraiment en forme, j'étais vraiment heureux, j'étais super bien. Et là, j'ai roulé pendant un bon bout de temps et c'était vraiment merveilleux. Fait que j'ai écouté le nouveau EP de Charlotte Cardin qui m'a accompagné en loop. C'était super. Puis après ça, j'ai écouté le podcast de Neil Brennan. Pour ceux qui connaissent, c'est un humoriste américain qui a beaucoup travaillé avec Dave Chappelle à l'époque. Il a son propre podcast qui s'appelle Blocks et il a reçu Trevor Noah, qui est peut-être en ce moment la personnalité que j'apprécie le plus. C'est un humoriste. Il y a un podcast qui s'appelle What Now? Je pense que j'en ai déjà parlé. Bref, mais je l'adore. C'est un Sud-Africain. J'avais lu son livre Born a Crime quand j'avais animé OD Afrique du Sud. J'avais lu son livre là-bas. C'est un instrument. Il a animé le Daily Show. Bref, c'est un gars vraiment brillant, vraiment posé. J'aime vraiment sa manière de voir la vie. Puis tout ça, fait que j'ai écouté ce podcast-là. Et j'ai adoré ça. J'ai vraiment passé un bon moment, puis ça m'a vraiment accompagné cette journée-là. Et là, à la fin, on rentrait d'une zone de la 105 où c'est comme si j'arrivais à un dead-end. Parce que là, il aurait fallu que je prenne la Transcanadienne, qui est la 2, qui est vraiment une autoroute. Fait que j'ai continué sur la 105. On le savait, ça nous amenait à un bord de l'eau, mais on savait que ça n'allait pas donner tout à fait 50 km. Mais là, j'étais tellement revenu de mon moment difficile, c'était tellement derrière moi, que quand je suis arrivé au bout, ça me donnait genre 48,4
quelques kilomètres. Fait que j'ai fait, hey, c'est pas vrai que je vais arrêter à ça. Fait que je suis revenu sur mes pas, puis j'ai fini à 50 km. Mais techniquement, là, j'avais atteint vraiment le bord de l'eau. Fait que je suis revenu, 50 km, pleine forme, gros soleil, faisait beau. J'étais vraiment heureux. Les gars m'avaient préparé un smoothie parce que c'est très important pour ma récupération que dans la demi-heure qui suit mon activité physique, je consomme rapidement des protéines pour aller réparer les micro-déchirures dans mes muscles et que la récupération s'entame rapidement. Fait que les gars me préparent un smoothie ou en tout cas un drink protéiné. Prends ça. Je bois des électrolytes pour me réhydrater rapidement, des carbs pour récupérer puis me préparer pour le lendemain. Et ensuite de ça, on s'est dirigé vers un camping où on a été accueillis par Donna, une dame vraiment gentille qui nous demandait évidemment quand on arrive avec le VR, Big Tuna, que Charles a affectueusement baptisé et que ça a tenu. Donc, naturellement, le Big Tuna devient la mascotte. Fait que la dame, c'était très anglophone là où on était. On était près de Jemseg, mais de l'autre côté de la rivière. Bref, fait qu'elle était comment? Qu'est-ce que vous faites? Fait que le Charles, il explique un peu. Fait qu'elle a eu la générosité de nous offrir le camping, ce qui était très gentil. C'était sa manière de contribuer à la levée de fonds qu'on fait. Et là, on s'est fait un souper, des brochettes de poulet, de porc, du riz en masse, pris une délicieuse douche. Moi, je bois beaucoup de bière sans alcool et on a trouvé une sorte avec électrolyte dedans. C'est comme extraordinaire. Fait qu'on boit ça. Puis c'était une super soirée. High on life aussi. C'est une des affaires que j'aime le plus, je pense, de cette tournée-là. C'est que les journées de déplacement, malgré les petits moments plus difficiles, c'est qu'à la fin de la journée, c'est ça qui est absurde. À tous les soirs, je le dis, je suis comme, c'est tellement bizarre que ce soit fini. Comme il y a des moments où tu as l'impression que ça finira jamais, puis c'est ça ta vie, puis next thing you know, c'est fini, puis tu es tellement heureux, tu es tellement high on life, je ris constamment. Il fait beau, tout le monde est fin, tout est drôle, tout est bon. Fait qu'on a jasé, Clovis, Danny, Charles et moi, parce qu'Alex était en camp de football ce week-end-là, fait qu'il n'était pas avec nous. Puis on a rappé les affaires un peu, puis là, on avait un peu de sac à loader parce que le lendemain, le VR nous quittait pour traverser le Canada. Donc, dans le fond, le lendemain, les parents d'Alex, José et Claude, qui ont la générosité de faire ça, on les a fly out à Moncton. Ils ont loué une voiture, sont venus nous rejoindre sur la route au milieu de la journée. Et eux ont pris le VR et ont commencé à traverser le VR vers Vancouver. Pour que nous, on continue notre route jusqu'aux îles de la Madeleine. Et des îles, on prend un vol pour nous amener à Vancouver. Fait que nous autres, du jour au lendemain, on est de l'autre bord du pays et on repart, t'sais. Fait que il y avait comme toute une logistique pour avoir notre VR de l'autre côté. Fait que là, nous autres, il fallait quand même préparer nos sacs pour s'assurer d'avoir tout ce qu'on a besoin pour à peu près 9 jours, mais laisser les affaires les plus importantes dans le VR. Fait qu'on prépare ça un peu le soir, on se couche, le lendemain matin, réveil, on finit de wrapper nos affaires. Et là, on arrive pour partir. Puis au début, le plan de match, moi, dans le fond, j'ai 2 vélos de Argon 18. J'ai le Krypton Pro, qui est le vélo sur lequel je roule la majorité de la tournée canadienne. C'est un vélo spécialement fait pour ce que je fais. C'est-à-dire que c'est un vélo de longue distance. C'est un vélo de route de longue distance, quand même performant, mais qui se veut confortable. Alors que mon autre vélo que j'ai acheté l'année passée d'Argon 18 pour faire mon Ironman, c'est un 117. C'est un vélo de triathlon. Donc, la différence, pour ceux qui ne savent pas, encore une fois, je ne suis vraiment pas un pro, mais rapidement, c'est l'angle du vélo. Donc, un vélo de triathlon est beaucoup plus agressif. Donc, physiquement, on est beaucoup plus penché vers l'avant. C'est vraiment fait pour plus de vitesse et plus performant. La raison pour laquelle je n'utilise pas ce vélo-là sur la traversée canadienne, c'est que c'est un petit peu trop agressif physiquement pour le corps d'endurer ça sur une longue distance. Pour le coup, mettons, d'être penché sur un vélo de triathlon puis d'avoir la tête vers le haut, c'est un petit peu trop exigeant sur le coup, alors qu'un vélo de route, tu es un petit peu plus laid back. C'est vraiment mieux fait pour grimper et tout ça. Donc, le Krypton Pro, c'est le vélo. Plus je roule sur mon Krypton, plus je l'aime. C'est fascinant. Je l'ai aimé la première journée que j'ai roulé avec. Et depuis, mon amour pour ce vélo ne cesse de grandir. Je l'adore.
C'est vraiment mon meilleur ami en ce moment. Et mon 117, je l'adore aussi. À chaque fois que je roule dessus, je suis comme, mon Dieu, c'est vrai, ça va tellement vite, ça va tellement bien, ça n'a pas de sens. J'aime vraiment ces deux vélos-là. Et là, ce qu'on s'était dit, c'est qu'il faudrait peut-être que mon Krypton traverse avec le VR pour être sûr qu'on l'aille en Vancouver parce que la séquence la plus exigeante de la tournée canadienne, c'est Vancouver-Calgary, où je vais avoir 50 km à courir, mais ensuite de ça, au-dessus de 1000 km à rouler à vélo. Donc, 5 jours de vélo à plus de 200 km par jour. Avec beaucoup de dénivelé quand même, entre 2 et 3 000 presque par jour, ça va être du sport. T'sais. Fait que le matin où on quittait Jemseg pour aller vers Moncton, on a un 128 km à rouler et on s'était dit, je vais rouler sur mon 117 pour que le Krypton Pro parte avec le VR. Le matin, on prépare nos affaires, on lave le 117 avec notre Mint and Dry. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous en ai parlé, mais c'est les savons qu'on utilise, qui est une compagnie québécoise exceptionnelle. Pascal, le propriétaire, est venu rouler avec moi ma première journée de vélo. Un homme vraiment fantastique. Et Mint and Dry, toutes les ventes qu'ils font pendant ma tournée canadienne, il y a un montant qui va être remis à la Fondation Douglas. Donc, si jamais vous voulez tester les produits, c'est vraiment l'occasion de le faire. Puis nous, c'est ce qu'on utilise. Fait qu'il n'y a pas besoin d'eau, ça sent super bon. Il y a aussi tout ce que ça prend pour ta chaîne, puis tout le kit. C'est vraiment génial. Bref. Fait que moi puis Charles, on clean ça le matin. On prépare le vélo. Tout est fait. On finit par partir. On était supposé partir du camping à 9h30. On finit par partir à 10h, 10h moins 5. Déjà là, je me sens sénère. Je suis pas content d'être comme ça. Je vous explique juste. Genre, je vous donne accès à ma tête. Je suis un gars qui est jaillit être en retard, mais je suis un peu tout le temps pressé. Fait que je suis pas le gars qui part le plus d'avance dans la vie, mais je pars serré, mais habituellement, j'arrive à l'heure. Fait que, quand je me dis, genre, hey, on part à telle heure, j'aime ça partir à cette heure-là. Pour moi, c'est vraiment important. Genre. Et dès que je traverse cette heure-là, je viens moins agréable, je trouve. Pour moi, parce que souvent, je sais que je suis comme ça, fait que je l'exprime pas tant que ça, mais je pense que mon énergie se sent. Moi, je suis pas capable de me mentir dans la vie. Ma face parle trop. Fait que, fait que là, je commence à me sentir un peu sénère, puis je dis aux gars comme « OK, let's go, les gars, on part », puis ça. Fait qu'on finit par partir. Et là, on arrive au point de départ, et là, on est comme « OK, on met mes nouvelles... » J'avais des nouvelles pédales pour avoir une paire de pédales par vélo. Fait que là, on est comme « On va mettre les nouvelles pédales sur le bike. » Fait que là, installe les pédales, mais tu sais, c'est un peu long, mais c'est pas long, c'est zéro long. C'est juste moi qui est fou, t'sais. Fait que là, on installe les pédales. Et là, on est comme, OK, on va tester le vélo. Et là, mes souliers ne clippent pas dans les pédales. Mais techniquement, j'ai la bonne clip en dessous, j'ai la bonne affaire. C'est les mêmes pédales que j'ai sur mon Krypton. Fait que là, sur le coup, je suis gossé que mes souliers ne clippent pas. Et ça fait juste nourrir mon impatience. Mais je sais pas contre, les gars. C'est juste dans la vie. Je suis comme, hostie, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai ça me faire niaiser par un objet, genre. Et là, mes vitesses sur mon 117 ne changent pas. Mais j'ai chargé mes batteries. Puis bref, je suis pas un gars de vélo. Là. Il y a sûrement plein de gens en ce moment qui m'écoutent, qui sont comme « Ah, si, telle affaire, blablabla. » Et c'est sûr que vous avez raison. Mais moi, à ce moment-là, quand je me sens impatient, je suis juste plus bon pour... Fait qu'à un moment donné, je suis comme « Fuck that. » On switch de bike. On roule avec le Krypton. Puis la veille, je me couchais, puis il y a une partie de moi qui était comme... Je pense qu'il faut que je reste sur mon Krypton. Je sais pas pourquoi. Je l'aime, ce vélo-là, puis c'est mon vélo A, puis je sais pas, aux îles de la Madeleine, il y a une personne qui est comme « Ah, on dirait que je veux rouler sur mon Krypton, je sais pas pourquoi. » Puis après ça, j'ai voyagé avec un bike. La seule affaire, c'est que quand on va partir des îles, il va falloir que je mette mon vélo dans une boîte. Puis là, mes parents s'en viennent à Moncton. Je vous explique tout, là, c'est sûr que c'est un peu décousu, mais mes parents arrivent tantôt, là, et ils amènent une boîte dans laquelle, quand on va être aux îles de la Madeleine, je vais pouvoir mettre mon vélo dedans et flyer avec à Vancouver. Mais là, on est comme assis parce que si le vélo ne se rend pas, mettons que la boîte s'égare dans les avions, je sais pas quoi, j'arrive pas à mon Krypton. Mais là, évidemment, finalement, ce matin-là, moi, je veux juste commencer à rouler. Je suis une demi-heure en retard. Techniquement, je suis pas en retard. C'est moi qui fais les règles. Il n'y a rien qui presse. C'est juste que il y a quelque chose aussi avec le... Quand on a des plus petites journées, entre guillemets, comme 128,5 km, techniquement, c'est moins long que 230, tu sais, que je vais rouler souvent. Mais il y a une partie de moi, au fond de moi, qui fait quand même, il faut que j'y roule ces kilomètres-là. Ils ne sont pas gagnés d'avance. Il faut que je les fasse pareil.
Et plus tu pars tôt, on dirait que les premiers kilomètres, c'est comme sont gratuits un peu. Tu sais, les 2-3 premières heures, si tu pars à 6 heures le matin dans ma tête, tout ce qui se passe avant 9 heures, on dirait que tu t'en rends pas compte puis ça compte pas. Là, tu sais. Fait que là, il approche 10h30 puis à un moment donné, je suis comme OK, fuck that, les gars, on va sur l'autre bike, on switch pas sur le Krypton. Tu sais. Et là, à ce moment-là, puis je pense même, je l'ai peut-être dit aux gars, je suis comme excusez les gars, je commence à être impatient. Tu sais. Et au même moment, il y a un pick-up qui arrive. Et on est au milieu de nulle part. Là. On est vraiment à une station-service random à Jemseg, au Nouveau-Brunswick. Un pick-up qui arrive à côté de nous autres, puis il y a un couple qui débarque. Puis ils font « Jay, il faut bien être au Nouveau-Brunswick pour te faire stalker par des Québécois. » Puis je suis comme « Hein? » Ils sont comme « Tu te souviens-tu de nous autres? » Puis là, je regarde la dame, puis je fais « Ben oui, on s'est vu l'année passée en Gaspésie. » Non, j'ai dit « On s'est déjà vu. » Elle est comme « Oui. » Je suis comme crème en Gaspésie l'année passée, c'est comme oui. L'année passée, j'ai fait le Transpercé 100, qui est une course organisée par le Gaspésia Ultra, qui était une course en étapes de 3 jours. La première journée, on courait sur l'île Bonaventure, un 13 km. La deuxième journée, on partait à 5 heures du matin sur la plage, on courait un 57 km. Et le lendemain, on courait un 35 km. Vendredi, samedi, dimanche. C'était exceptionnel, c'était super nice. J'ai vraiment eu du plaisir. J'ai croisé du monde sensationnel, dont Hélène sur le bateau, le traversier qui nous amenait à l'île Bonaventure. J'ai discuté avec Hélène, puis Denis, qui est son conjoint. Mais j'ai surtout parlé avec Hélène, puis Denis courait le 13. Je pense que leur fille, puis son conjoint aussi. En tout cas, la famille était là. J'avais quand même beaucoup parlé avec Hélène. Puis tout le week-end, tu recroises le même monde. Fait qu'on s'était parlé un peu. Puis bref, ça avait vraiment été une rencontre superbe. Et là, finalement, Hélène et Denis débarquent ce matin-là. Puis je comprends pas, tu sais. Puis ils sont comme, on t'a manqué à Fredericton, on te suit depuis le début, puis nous, on fait un road trip, on s'en va dans les maritimes. Puis là, hier, on a vu où t'as fini ta route, puis on s'est dit qu'à matin, on allait te trouver, tu sais. Mais là, moi, j'avais pas partagé mon point de départ, j'avais pas partagé ma route de la journée, parce que j'étais comme, hey, on est un peu nulle part, d'après moi, il y aura pas personne, j'ai pas besoin de le faire, tu sais. Et c'est là où je fais crime, faut que je l'envoie parce que je peux toujours être surpris. Mais eux, ils ont juste fait comme, ils se sont dit, à matin, on le trouve. Puis ils ont juste fait le chemin de faire, ah, ben il a fini au bout de la 105 sur le bord de l'eau, il va sûrement aller juste de l'autre bord commencer. Et comme de fait, ils sont arrivés exactement à la bonne place. Ils nous ont trouvés par hasard. Ils ont vu le VR, ils ont fait, on l'a, il est là. Et ils m'ont trouvé pour me saluer puis m'encourager. Puis j'en revenais pas de ce qui est en train de se passer. J'étais tellement heureux de les voir, puis on a discuté un peu, puis tout ça, puis ils m'ont mentionné que leur fille a travaillé à l'Institut Douglas pendant un bout de temps, qui est l'institut pour lequel je fais la levée de fonds. Fait que c'était vraiment une rencontre superbe. J'étais content de les revoir, puis ça a complètement switché ma journée. Ça a changé mon mindset automatique. Ça a fait genre, « Hey dude, c'est pour ça qu'il fallait que tu partes une demi-heure plus tard. Il n'y a rien qui presse. » Puis grâce à ça, ben, tu as croisé Hélène et Denis, tu sais. Puis fait que j'étais vraiment content. Puis finalement, on s'est salué. Puis le Krypton fonctionnait. Puis je suis parti à rouler sur mon Krypton. Puis là, j'étais dans ma tête quand même au départ encore. Parce que là, j'ai-tu été bête avec les gars? Puis ça, puis je pense pas. Je pense juste que je suis très... Je me permets comme pas d'être moi-même techniquement dans ces moments-là. Parce que je pense que je suis vraiment pas si pire que ça. Mais bref. Et c'est là que je trouve que le sport m'aide tellement. Et je pense que c'est pour ça que la levée de fonds fait autant de sens. Pour moi, c'est que ce moment-là, tout ça, c'est un exemple de... Tout se passe dans ma tête. Puis là, c'est comme le vélo m'oxygène l'esprit. Puis c'est de faire « Hey dude, ça va, les nerfs, calme-toi, il n'y a rien qui presse. Tu as le droit d'être impatient. Tu as le droit de... » Tu sais, tout ça. Tu sais, tant que ça reste respectueux, puis donne-toi une chance. Puis là, ben après, c'est genre... Et là, j'ai commencé à rouler. Puis ça m'a rappelé aussi une fois... à l'époque, en 2014, j'ai commencé à faire la première partie d'Adib Al-Khalidé, de son premier spectacle. Et il y a une journée, on partait un lundi matin. On est en show le mardi soir à Bécomo. Et on partait le lundi matin parce que c'est loin, Bécomo, fait qu'on voulait être sûr d'arriver d'avance puis de ne pas faire 8-10 heures de char la journée du show, tu sais. Puis c'était l'hiver. Fait qu'on part le matin, on roule jusqu'à Québec, on dîne à Québec, et après ça, on continue la route pour aller prendre le traversier. Et là, les gens qui habitent dans ce coin-là savent déjà qu'on vient faire une erreur. On arrive au traversier dans le bas du fleuve pour finalement réaliser que plus on descend vers l'eau, plus moi, je me rends compte, je suis comme, ça marche pas, tu sais. Le fleuve est gelé ici, il y a de la neige sur le fleuve.
Il n'y a pas de traversier ici l'hiver. Et là, moi, je ne suis pas rendu au fleuve que j'ai déjà compris que j'ai fait une erreur. Je me suis trompé de chemin, tu sais. On arrive au bord de l'eau et moi, je suis en colère. Je suis comme, oh, caliste, je suis bien épais, j'aurais dû vérifier. Là. J'ai suivi le GPS, mais tu sais, j'aurais dû checker avec l'hiver, blabla, je sais pas quoi. Et on reprend la voiture pour revenir vers Québec parce qu'on a dîné et finalement, on a soupé aussi à Québec. Parce que là, il fallait revenir par Tadoussac. Et moi, sur le coup, je suis vraiment en colère. Puis je suis pogné dans ma tête. Quand ça me pogne, je suis comme pogné, genre, j'ai de la misère à me changer d'état d'esprit. Et c'est là qu'Adib, grand sage qu'il est, m'a juste dit comme « Ah, moi, dans ces moments-là, je me dis que j'ai évité un accident d'auto. » Comme, c'est vrai, c'est pas vrai, tu y crois-tu pas? C'est pas vraiment ça qui est important, mais ça m'a comme aidé d'entendre ça, de faire « Hey, regarde, on a fait une gaffe, il y a vraiment rien de grave. On va arriver plus tard que prévu, il n'y a pas de show à soir, on manque rien. On a fait un détour, ultimement, on passe plus de temps ensemble, puis tout est correct. » Puis ça m'a fait penser à ça ce matin-là, de mon départ de vélo, de faire pourquoi que je suis donc bien comme sénère alors que je suis comme « Hey, dude, on traverse le Canada, c'est pas une course, il n'y a rien qui presse, accueille tout ce qui se présente à toi, c'est pas de la faute à personne. » Arrête de fighter contre la vie, puis de comme si ça n'a pas marché, pourquoi c'est pas parfait tout le temps, tu sais. Puis j'ai commencé à rouler et les 60 premiers kilomètres, on dirait que vu que j'avais vu Hélène et Denis, ça m'avait tellement flippé de bord que je flottais. J'étais vraiment de bonne humeur, il faisait beau, c'était plus frais, mais j'étais vraiment bien. Puis je suis parti à rouler. Puis les 60 premiers kilomètres, là, c'était un rêve. C'était génial. Puis là, à un certain point, j'ai tourné à gauche sur une route de campagne et, qui était merveilleuse. Et là, les gars sont arrivés à côté de moi. Et Charles a baissé la fenêtre. Clovis conduisait le VR. Charles était à côté. Et Charles m'a juste sorti un gros muffin au bleuet gras. Là, puis, ceux qui me suivent depuis un certain temps savent à quel point j'adore les muffins au bleuet. J'en ai pas parlé si souvent, mais vous avez peut-être vu en story. Pis ça, c'est l'affaire que je mange quasiment le plus à vélo. Là, j'adore ça. Okay? Ça marche pour moi, puis ça me rend heureux, puis c'est comme un gâteau. Là. Il me sort ça, je suis comme, c'est pas vrai, les gars. T'sais. Fait que là, j'arrête même pas de rouler. Ils se mettent juste à côté de moi, puis ils me tendent le muffin. Et il était tellement bon. Je vais m'en souvenir toute ma vie de ce muffin-là. C'était un muffin d'hôtel. Là. Il l'avait pris au déjeuner à l'hôtel le matin. Là. C'était rien de fancy. C'était tellement bon. On roule là-dessus. Et là, passé le 60e, je commence à être fatigué. C'est mes muscles fessiers qui fatiguent en premier. Fait que c'est pas comme niveau d'énergie. C'est pas les jambes qui veulent plus pousser. C'est comme si mes fesses sont fatiguées. OK? Coolo! Et, et là, à 71 km, on arrête. Il y a un stationnement, il y a une petite église au milieu de nulle part. Et là, on a croisé les parents d'Alex, José, Claude. J'ai salué, j'ai remercié tellement chaleureusement de traverser le VR pour nous. On fait le switch et là, on dit bye à Big Tuna et on salue et remercie José et Claude que c'est tellement absurde de faire on se recroise de l'autre bord du pays. T'sais. Puis eux autres, ils ont parti leur route vers l'ouest et nous, on continue vers l'est. Et là, passé ça, je suis comme rentré d'une zone où tranquillement, pas vite, j'étais comme OK, là, je suis. Ça va moins vite. Ça va moins bien un peu. Et je réalise, tranquillement, pas vite, avec le peu d'expérience que j'ai dans ce projet-là maintenant, les 100 premiers kilomètres, ça sonne gros, là, mais on dirait que passer le 100e, ça me fait du bien. On dirait que tant que je suis mentalement, tant que je suis en bas de 100, il y a une partie de moi qui est comme « Oh my God, que je suis pas sorti du bois. » t'sais. Alors que là, on avait 128 à faire, ce qui est vraiment pas si pire pour le projet, pour moi en ce moment. Mais je sais pas, il y a quelque chose par rapport au 100e kilomètre. Surtout si j'ai un 230 à faire dans ma tête, je suis comme « Faut vraiment que je passe le 100, parce que la moitié n'est même pas faite. » t'sais. Et j'ai réalisé aussi qu'à un moment donné, on arrive à un point et là, Danny m'attendait puis il est comme « Ah, dude, la route est barrée ici, il faut que tu fasses un détour. » t'sais. Et j'ai réalisé, c'est la deuxième fois, je pense, qu'on prend un détour. Et les détours me jouent un petit peu dans la tête. Parce que quand je prends un détour, mentalement, j'ai de la misère à me projeter. On dirait que je ne sais plus de combien je m'éloigne. Je ne sais plus combien de kilomètres il me reste jusqu'à la fin.
Alors que quand je roule mon 128, puis je le sais sur le Garmin, puis tout, je sais exactement combien de kilomètres il me reste. Mentalement, c'est comme plus facile. Tu vois, au transpercé, ça m'est arrivé, ça, la deuxième journée, au 57e, la journée où je courais 57 kilomètres. On était supposé courir, je pense qu'il annonçait un 54, puis courir entre elles, c'est tout le temps un peu... C'est pas exact, là, les kilomètres, parce que c'est des trails, tu sais, puis... Et au 44e kilomètre, il y avait un ravito, puis les gens m'ont dit « Ah, il te reste 4 kilomètres. » Puis je pense qu'ils ne savaient pas. Ils m'ont pas dit ça pour être chien. Là. Ils ne savaient vraiment pas. Puis j'étais comme, 4 kilos seulement. J'étais à 44. C'est supposé être un 54. Ben, c'est pas exact, mais 48, ça se peut-tu? Je sais pas. Puis j'avais moins d'expérience que j'en ai maintenant. Je me suis pas tout rempli autant que prévu. Parce que j'étais comme, il me reste juste 4 kilomètres. Pas besoin de remplir mes gourdes autant, puis pas besoin de prendre autant de bouffe. Puis je suis reparti à courir. Puis finalement, il m'en restait 13. Et ça a été mentalement super difficile parce que là, on dirait que j'attendais la fin constamment. Puis à un moment donné, quand je me suis mis à monter, j'étais comme, OK, non, il reste plus que 4 là, si je commence une montée. Bref, fait que dans le doute, prends plus de bouffe. OK? Remplis-toi, c'est pas grave. Là, t'sais. Fait que on prend le détour. Puis là, l'asphalte était moins belle, c'était un petit peu plus patché. J'étais un petit peu plus dans ma tête, puis je sais pas exactement combien de temps qu'il me reste. Fait que là, ça m'a joué un peu. Quand j'ai fini par retrouver le chemin, retomber sur le chemin, le détour était fait, même ça, mentalement, ça m'a fait du bien. De comme, OK, cool. Encore une fois, tout ça, c'est dans ma tête parce que concrètement, il n'y a rien qui presse. Puis, tu sais, on a full de temps. J'ai une équipe avec nous. Même si on est en retard, on peut rouler le lendemain. Tu sais, comme, il n'y a rien vraiment de grave. Fait que là, finalement, fini le détour, repogne la 112. Et là, j'avais faim. C'est là que je réalise que je pense que... Là, c'était une journée où on n'avait pas le VR, fait que je pense que c'était plus compliqué. Mais je pense qu'il faut que je mange plus. J'ai rencontré une nutritionniste qui est superbe, Catherine Bélanger, si je ne me trompe pas. Vraiment, vraiment superbe. Elle nous a fait un plan très clair. Puis c'est normal que dans le feu de l'action, comme avec les journées à un moment donné, c'est un peu comme « Ah, ben tu sais, ça roule, quand je prends ces barres-là, ça marche, puis blablabla. » Mais dans le plan, je suis supposé manger une collation 20 minutes, puis là, c'était vraiment pas ça. Fait que, surtout sur le vélo, parce que sur le vélo, c'est plus facile de manger puis de digérer, tu sais, qu'à la course à pied. Fait que là, finalement... Mais à un moment donné, j'étais arrivé à un point où j'ai viré, puis là, Charles m'attendait avec un sandwich, un gourou, puis des bars. Puis là, j'étais comme, on a rempli mes gourdes, manger, ça m'a fait du bien. Puis là, il me restait presque rien. Mais là, je suis tombé sur une route où c'était vraiment beau. On s'approchait de Moncton, mais les chars passaient plus vite, puis un petit peu plus proche de moi. Je pense que c'est une route où ils sont moins habitués de voir des cyclistes. Fait que physiquement, c'était moins plaisant, rouler là, malheureusement, même si c'était vraiment magnifique. Je n'osais pas prendre de photos parce que j'ai l'impression que les chars vont m'haïr encore plus si je prends des photos. Et finalement, j'ai tourné à droite. Mais tout ça, physiquement, c'était encore un peu difficile. C'est bizarre. J'ai eu un petit moment de grâce. Je me souviens pas la toune que j'écoutais. Mais il y a un petit moment où j'étais vraiment ému. Puis j'étais comme, wow, je me trouvais chanceux de faire ça. Puis, parce que ça va vite. Tu vois, je suis déjà au jour 17 de cette affaire-là. Puis j'ai 2 pieds dedans. Puis c'est comme si les 10 premiers jours, j'étais vraiment sur un high. Tout est intense. La température, les journées, le monde, le show à Québec. Tu sais, comme, c'était très intense. C'était magnifique. Il y avait tout le temps quelqu'un, il y avait tout le temps du monde, ce qui était génial. Puis c'est comme si c'était plus le jour 10. À Fredericton, je me suis comme déposé un peu. Puis tu vois, j'ai couru mon premier 50 tout seul. C'est la première fois que je courais tout seul, bord en bord. Puis ça a vraiment bien été. Puis là, c'est la première fois que je roulais 100% tout seul aussi. Fait que... mais j'essaie beaucoup de me reconcentrer à comme, hey, d'autres profites-en, t'es dedans, ça passe vite. Puis j'y ai touché un peu sur le vélo à ce moment-là, avant de rentrer à Moncton, parce que là, tu vois qu'on approche, mais j'étais quand même en élévation, fait que tu voyais loin. Puis c'est vraiment beau, le Nouveau-Brunswick. C'est très vallonné, c'est très vert, beaucoup d'arbres, super joli. Et à un certain point, à un moment donné, tu pognes une sortie, puis là, je sais que je rentre à Moncton, il me reste vraiment pas beaucoup de kilomètres. Puis là, genre, j'étais vraiment, vraiment content. Puis après ça, mais quand tu arrives dans les rues, là, c'est ça qui est bizarre aussi, c'est qu'autant le moment difficile, tu sais, à partir du 60e kilomètre jusqu'à 120, tu sais, c'est long, 60 km quand même. Puis j'avais quand même le vent d'en face encore. Fait que mentalement, c'était quand même difficile. Puis j'avançais pas super vite. Puis je sais pas qui m'a dit que les vents dominants étaient vers l'est, mais j'ai hâte que cette personne-là ait raison parce que jusqu'à maintenant, elle a tort.
Mais là, quand tu rentres dans la ville, tu catches que c'est fini. T'es comme, hey, cette journée-là est faite, c'est malade. Là, je suis passé devant le Capitole où je joue ce soir. Je m'en vais jouer là tantôt. Et, et finalement, on est arrivé sur le bord de la rivière. Puis là, il y a des gens qui... Il y a une voiture... il y était trois dames. Puis ça avait l'air d'être la grand-mère, la mère, ou peut-être 2 sœurs, puis leur fille, qui sont venus me saluer à l'arrivée, puis qui nous ont suivis, puis nous ont klaxonné, puis ils vont être au show ce soir. Puis c'était tellement gentil qu'ils soient là. Puis next thing you know, ben, c'est fait. Mais c'est la journée de vélo que j'ai faite où je suis arrivé, je trouve, le plus fatigué, bizarrement. Je pense que c'est normal là, aussi, comme là, je commence à accumuler. Je pense que mon corps apprend. Je pense que c'est ce que beaucoup d'ultra-cyclistes ou en tout cas d'ultra-coureurs m'ont dit. C'est que c'est comme si au début, c'est de plus en plus dur, puis après ça devient de plus en plus facile. Parce que c'est comme si ton corps, à un moment donné, il apprend, puis il comprend. Il est comme, OK, lui, il n'arrêtera pas. Fait qu'on va récupérer plus vite, puis ça va aller mieux. C'est juste que moi, j'étais comme, peut-être que ça va être repoussé un peu, puisque j'ai des journées off qui me permettent à mon corps de récupérer. Parce que normalement, quand quelqu'un qui traverse un pays non-stop va vivre ça dans la première semaine. Chaque journée va être de plus en plus dure. Puis rapidement, à partir de la 2e, 3e semaine, ça va aller de mieux en mieux, puis là, ton corps catch. Là, moi, je me disais, est-ce que ça va être repoussé, ça, un peu, puisque mon corps a le temps de récupérer d'un day off, puis tout ça. Mais après ça, c'est ça la beauté de ce projet-là, du mien, c'est que c'est vraiment unique. C'est là que je réalise que je suis comme, ah oui, les déplacements, c'est comme journée de course, c'est plus simple. Tu mets des choses, tu pars, c'est simple. Pour les gars aussi, c'est plus simple. Je me déplace moins vite. Le vélo, c'est un petit peu plus compliqué. J'avance relativement rapidement. Les gars, il faut qu'ils soient alertes. Ils n'ont pas vraiment le temps de niaiser. Puis après ça, bien, quand on arrive dans la ville, là, tu vois, hier, c'est ça, le premier soir, on est allé manger au Tide and Boar, je pense, brewery, quelque chose comme ça, sur le Main Street. C'était super. On a bien mangé. Et le soir, on a pris ça bien relax. Le lendemain, Clovis m'a fait un massage. Donc, ça m'a aidé les jambes. On est allé au cinéma dans l'après-midi. C'est une vraie day off, là, day off well done. On est allé voir Fall Guy avec Ryan Gosling et Emily Blunt. On a capoté. Depuis, j'écoute la chanson All Too Well de Taylor Swift en repeat. C'est génial. Et après ça, Gab, je ne sais pas si vous connaissez Radio Radio, qui est un band rap que j'adore, là, qui vient de ce coin-ci. Gab vient de Moncton, puis Jacques vient du Nova Scotia. Bref, c'est un duo rap, pour ceux qui ne connaissent pas, puis si vous connaissez, c'est de la bombe. Moi, Belmundo Régal, j'ai écouté cet album-là en 2010, non-stop. Genre, je me souviens de cet été-là. Et je peux pas croire que... Moi, Gab, je l'avais rencontré sur un show télé que j'avais animé. La première gig télé que j'ai eue, c'était à je dis toujours Vox, là, mais c'est plus Vox. Là, c'est l'autre, la chaîne communautaire, là, Ma TV. J'avais animé un show, curieusement, de bike. Alors que j'en faisais pas tant que ça à cette époque-là, pour ne pas dire pas du tout. Et Gabriel avait été un de mes invités. Fait qu'on s'était rencontrés là. Puis là, quand il a vu que j'étais en show à Moncton, il crie. Il était comme « Dude, faut que tu passes à la maison, blablabla. » Fait que là, hier soir, en sortant du cinéma, j'étais allé chez lui, il m'a accueilli avec un clam chowder, puis genre sa femme, sa fille, la voisine d'en face, c'était vraiment super plaisant. Et fait que c'était vraiment une day off well done hier. Et j'ai vraiment pris off, j'ai pas couru, j'ai pas fait de sport. Et là, ce matin, on est allé déjeuner au Clémentine Café, un petit café ici à Moncton, délicieux. Et là, je vous ai enregistré ça. Je risque d'aller faire un petit shake-out run. Si on a le temps, je vais peut-être aller à la plage. Il y a une plage à Shediac, pas très loin. On va peut-être aller faire un tour là, peut-être faire le shake-out run là, peut-être faire un petit workout. Et tantôt, Alex revient. Fait que là, on va être full crew. Et mes parents arrivent pour être la voiture B, parce que là, on a besoin de 2 voitures. Donc, mes parents vont faire partie du crew. Nicole et Yvan, jusqu'aux îles de la Madeleine. Fait que sont vraiment fins d'être là. Et ce soir, au show, j'ai très, très hâte de voir au Nouveau-Brunswick, au Capitole, comment ça va se passer. Et demain, on part à la course et on va se rendre justement vers le bord de l'eau, chez Diac. Et le lendemain, j'ai quand même une grosse journée de bike à faire, un 190 d'après moi. On va passer par le pont de la Confédération. Malheureusement, on a essayé
de rouler dessus. Alex a appelé tout le monde, puis on n'a pas réussi. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais rouler jusqu'au pont. Ça, c'est le pont qui nous mène à l'île du Prince-Édouard. On va mettre le vélo sur le rack, je vais embarquer dans la voiture. On va traverser le pont en voiture et de l'autre côté, je vais reprendre le vélo. Et là, on va traverser l'île du Prince-Édouard pratiquement en une journée pour se rendre à Souris, où là, on va dormir et le lendemain, à 1h, on va prendre le traversier. Ça va nous amener aux îles de la Madeleine, où les 24 et 25, je suis en chaud. Et on va traverser les îles de la Madeleine à vélo, sûrement la première journée. Et le 26 mai, on prend l'avion des îles et on s'en va à Vancouver, où on est en show le 27. Et le 28, on part à courir de Vancouver pour aller vers Calgary. Donc, c'est là qu'on en est. Physiquement, je me sens vraiment, vraiment bien. J'ai le mollet droit un peu jammé, mais sans plus. C'est vraiment tout. C'est ça, les fesses qui fatiguent un peu sur le bike. Sinon, la barbe pousse. Elle est plus blanche que prévu. Mais le moral des troupes est super bon. Je pense que Alex qui va revenir, puis mes parents, je pense que ça va nous redonner un kick. Mais je suis tellement reconnaissant de la présence des gars, Clovis, Charles, Danny, Alex. Ils sont tellement fins, ils sont tellement bons. Ils me traitent comme un roi. Je suis vraiment chanceux des avoirs. Là, dernièrement, il a fait beau. On a été super chanceux. Ça a vraiment fait du bien. Fait que je me sens bien. Mon eczéma diminue, mais c'est up and down. Fait que je pense que je suis encore un peu nerveux. Puis je pense que c'est normal. Je pense que je m'en demande beaucoup. Puis tu sais, 17 jours, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup en même temps. Là, on n'est pas à mi-chemin. Fait que je pense que c'est normal que mon corps... Je suis encore beaucoup en phase d'apprentissage. Fait que j'essaie juste de me concentrer sur le plaisir. Je me trouve chanceux de faire ça. La levée de fonds va bon train. Je n'ouvre pas de continuer d'en parler. Le lien est sur mon site web. Puis il y a plein de shows qui sont sold out. T'sais, les îles, c'est plein. Vancouver, c'est plein. Calgary, il ne reste pas beaucoup de billets. Mais il y a plein de places où il reste des billets. Donc, tout ce qui est la Saskatchewan, Winnipeg, l'Ontario, la Place des Arts à Montréal, Gatineau, ça vend très bien. Fait que si jamais il y a des gens à Gatineau, peut-être checker ça. Puis merci tellement de nous écrire, merci de nous suivre, merci de commenter. Ça me donne tellement de jus. Fait que voilà, puis je vous fais un recap. Yo, je peux pas croire qu'on va quitter le Nouveau-Brunswick et qu'on va être rendu aux îles de la Madeleine. Donc, je vous en parle. Peut-être je pourrais vous jaser du traversier. À voir. Bref, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. Puis, on s'en donne une nouvelle, quoi. Allez!